La surprise d'Arlette Feta. Bon, on a encore un peu de temps, mais il faudrait que tu te dépêches quand même. Ton lait doit être froid. Et il paraît que le lait, c'est pas bon pour les articulations. D'accord, laisse ton lait, pas le temps de discuter de ça ce matin. Ton frère est prêt? Je sais pas, il paraît qu'il est assez grand pour se prendre en charge lui-même. Ok, ma chérie. Assez grand, oui, je comprends. Je vais aller voir. J'ai vu à la météo, il paraît qu'il va pleuvoir. Oh, tu sais, des fois, il se trompe à la météo. Ouais, mais des fois, il se trompe pas. Écoute, tout a été organisé au mieux pour cette sortie. Oui, je sais, par papa. Tu sais où on va aller? Non, c'est une surprise. Même moi, j'en sais rien. Pour une fois que ton père est décidé à vous sortir, s'il te plaît, ne nous porte pas la poisse. Je savais pas que de le dire suffisait à faire pleuvoir. Et alors, qu'est-ce que tu fais encore en pyjama? Allez, on s'habille. Où sont tes chaussettes? Il n'y en a qu'une là. Aide-moi à trouver l'autre. Ça y est. C'est bien. Mais tu vas pas mettre celle-là? Elles sont toutes trouées. Si je veux mettre celle-là. Tu sais qu'il risque de pleuvoir. S'il pleut, je veux pas y aller. Non, il ne va pas pleuvoir, il risque seulement. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il ne va sans doute pas pleuvoir, mais qu'il faut quand même mettre d'autochaussettes. C'est une drôle de différence. Oui. Alors, tu trouves? Tant pis, ce sera un peu dépareillé, mais c'est pas grave, mets celle-là. Maman, tu as pensé à sortir la bouteille du congélateur? J'ai entendu un drôle de bruit. Oh merde! Oh! N'en profitez pas. Et n'oublie pas ton appareil photo. Et toi, prends plutôt ce sac. Il est plus pratique. Regarde, tu marches sur tes livres. Et pensez à emporter votre brosse à dents. Dépêchez-vous. Ça sonne. J'ai entendu. Vous n'avez pas vu mon Quizby? La difficulté avec l'autre sexe, c'est son incohérence. Ça ressonne. Eh bien, il n'y a personne pour aller ouvrir. Pareil qu'il est dangereux pour des enfants d'aller ouvrir quand on ne sait pas qui sonne. Mais c'est votre père. Ah, pas sûr. Voyons, Mylène. Je dis pas sûr. Nous n'avons entendu qu'un seul coup de sonnette. Et lorsque papa a oublié ses clés, comme souvent ça lui arrive, il sonne comme le facteur. Toujours 3 fois. Bon, j'y vais. Surveille les tosses dans le four pour pas qu'ils brûlent. Pourquoi ce serait moi? Parce que je suis une fille? Mais non. Tommy, tu peux bien y aller? Je préfère aller ouvrir la porte. Ok, ça va, c'est bon. Pas de panique. On va y arriver. Tu ouvres la porte. Je surveille les toasts. De ce pas des soldats, j'y vais. Oui, de ce pas de soldats, j'y vais. Maman? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas papa, en fait. Je le savais. C'est qui? Je sais pas, peut-être un extraterrestre. Tommy. Mon frère fait de l'humour. Quoique je dois reconnaître que pour une fois... Mais qu'est-ce que vous racontez? Fait en... Oh! Bonjour, madame. Je m'excuse. N'ayez aucune peur. Je n'ai rien à vous vendre. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est un extraterrestre, je l'ai dit. Et mon rayon laser qui est dans ma chambre... Oh les mains, si je dégoupille ma grenade, tu sautes. Et nous avec, idiot. Allons les enfants, retournez dans vos chambres. Non, maman, jamais nous ne te laisserons dans les griffes d'un extraterrestre.
Qu'est-ce que... Et il pleure. Ça pleure un robot extraterrestre? C'est peut-être une robote? Maman! Oui, Mais il souffre. oui. En plus, il commence à pleuvoir, donc il va rouiller. Arrêtez! Stop! Arrêtez! Ben ça alors, drôlement fort, hein? Je m'excuse. Et maintenant, vous allez nous dire ce que vous voulez. Oui, madame. Je viens chercher vos enfants. Là, comme ça, tu vas sécher plus vite et tu ne rouilleras pas. Mais comment a-t-il pu organiser un truc pareil sans rien me dire? Ah, tu connais papa, vivre dans l'imprévu, y a que ça de vrai. Dans la soucoupe volante, votre père nous attend. Il faut maintenant partir, sinon je risque. Enfin, on va... Dis, tu es un robot ou une robote? Arrête de lui poser cette question. Et vous, arrêtez de pleurnicher. Je m'excuse. Oui, madame. Mais nous devons absolument, et sans plus tarder, partir pour un voyage vers... Il est hors de question de vous laisser repartir avec mes enfants pour aller dans une soucoupe volante. Oh, maman! C'est juste pour un aller-retour dans l'espace. J'espère qu'on ira plus loin que la Lune. Si on ne peut pas sortir du système solaire, ça vaut pas le coup. Arrêtez vos histoires. Non, c'est non. Oh, maman! Oh, maman, je m'excuse. Je voulais dire oh, madame. Et si vous veniez avec nous? Oh oui! Ah, génial! Ouais! Pas si vite! Restez sous le parapluie, sinon vous allez rouiller. Oh, tais-toi, Mylène. Occupe-toi de ton frère. Alors, elle est où la soucoupe? Oh, elle était là. Oh non. Oh, ça pue par ici. Coucou les enfants! Et devinez d'où je viens? Papa! Ah, il va nous dire de la Lune. De la Lune! Oh non. Arrête tes salades, il pleut. Ah ah! Je vois que tu viens avec nous! Tu penses vraiment que j'aurais pu laisser partir les enfants avec ce... C'est une belle surprise, non? Oh, ça oui, mais dis papa, on monte comment dans la soucoupe? Oui, j'ai oublié de sortir l'échelle. Doucement les enfants! On dira du plastique. Allez, grimpez! Faut que je te parle. Chers amis d'un autre monde, avant notre décollage, faites donc visiter la soucoupe aux enfants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On avait parlé de camping. Oui, mais avoue que c'est génial. Une affaire du tonnerre, un nouveau concept. On loue une soucoupe au lieu d'une caravane. Et le robot? Un vrai, tu te rends compte? Pour le même prix. Un robot à notre service. Une offre d'essai. Je te jure que ça valait le coup. J'en revenais pas. Et toute leur vie, ils vont s'en souvenir. J'en ai bien peur. Tu as vu? On se déplace à 50 cm du sol. Incroyable, non? On va aller jusqu'au camping, 50 cm au-dessus du sol? Non, on va rester là. Le camping sauvage, c'est mieux. Là? Tout le week-end? Près de la déchetterie où ça pue? La vérité, c'est que je crois que je me suis déjà fait un peu remarquer en allant faire un tour, alors vaut mieux rester discret.
Descendez les mains vides. Il ne vous sera fait aucun mal. Papa, il y a des gens tout autour. Ils sont tout mouillés et ils sont pas contents. Oh, mon Dieu! Monsieur, donnez à moi l'ordre de décoller au plus vite pour rejoindre ma galaxie. Je sens qu'il y a par ici du danger. Votre... Qu'est-ce que vous dites? Je répète, qui que vous soyez, descendez les mains vides. Il ne vous sera fait aucun mal. Chérie, descends leur expliquer qu'on n'est pas des extraterrestres. Ils se rapprochent. Tu crois que c'est des fusils laser qu'ils tiennent? Descendre, moi? Après leur avoir... Non, c'est impossible. Ils me laisseront même pas parler. J'ai une meilleure idée. C'est le robot qui va descendre avec tous les papiers de la location. Ils verront que nous sommes en règle. Tu as peur? Non, pas peur. Mais je me suis un peu amusé tout à l'heure à tourner près du centre-ville, histoire de rigoler. Ils se rapprochent encore. Je leur fais bonjour par la lucarne. Tommy, non, éloigne-toi. Venez par ici, vers moi, et ne bougez plus. Chérie, fais quelque chose. C'est la 3e fois que nous vous demandons de descendre sans faire d'histoire. Si vous n'obéissez pas, nous serons obligés de prendre des mesures plus graves. Papa! Chérie! Monsieur, Oui, faites tout de suite ce que je dis. Descendez, leur expliquer qu'on a juste loué cette soucoupe pour le week-end et qu'on n'a rien d'extraterrestre. pardon, je m'excuse. Vous avez moi d'extraterrestre. Hein? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous avez moi d'extraterrestre. Vous croyez que c'est le moment de plaisanter? Je revendique mon identité. Quoi? Je suis un extraterrestre. Oh, ça va pas la tête. Vous êtes un employé déguisé en ferraille que j'ai loué pendant le week-end avec cette putain de soucoupe qui reste à 50 cm du sol. Un extraterrestre. Et vous devez m'obéir. Descendez. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais il est sensible. Il est sensible. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Il n'a pas voulu être méchant. Papa, il y a un camion militaire qui arrive. Maman, tu crois qu'il va y avoir la guerre? Mais non, mon chéri. Bon, allez, tenez les papiers et descendez. Non, Non, mais pourquoi vous voulez pas descendre? Oh, il n'est pas méchant, mon papa. Il crie, mais il n'est pas méchant. Mais pourquoi il chiale tout le temps? On dirait qu'il y a plein de camions qui arrivent. Chérie! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je descende? Ils vont tous me tirer dessus, c'est sûr. Tandis que si c'est le robot, et pourquoi il veut pas descendre? Il dit que puisqu'il n'est qu'un employé, alors il fait grève. Non, mais je rêve. Maman, j'ai peur. C'est rien, mon chéri. C'est rien. Il dit aussi que si parce qu'il est un extraterrestre, alors il peut faire décoller la soucoupe. Bon, voyons. Et il dit aussi qu'il ne faut pas lui parler méchamment parce qu'il perd tous ses moyens. Oui, mais je vais me le... Chéri, s'il te plaît. Et il dit qu'il veut avoir le droit de ne plus obéir à toi, papa. S'il accepte de descendre, c'est OK. C'est des canons. On dirait qu'ils sortent des camions militaires. Il dit qu'il acceptera de descendre seulement si on n'arrive pas à décoller. Il dit, peut pas venir me parler comme tout le monde ici. Il dit non. Et pourquoi? Il dit d'abord qu'il n'est pas comme tout le monde et puis il a peur. Peur de qui? De quoi? Tu crois que nous... De toi, papa! Chéri, soit tu descends, soit tu te tais. Ok. Ils les braquent sur nous. Je vais les prendre en photo. Non! Oh! Ils ont eu peur! Il n'y a plus personne! c'est vrai. Oui, que les camions et les canons sous la pluie. Continue à flasher, Tommy, le temps que je me branche avec la NASA. La NASA, mais il est complètement cinglé ce robot. La NASA. Je m'excuse, monsieur, c'est notre relais. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Voilà, décollage réussi. Amis, nous pouvons sabrer le champagne. Par la maison, il est offert. Oh, comme c'est beau! C'est dommage, on boit pas d'alcool. Tout est prévu. Voilà du pétillant sans alcool. Aucun supplément. Je le prends sur moi. Ouais! Maman, papa, vous faites une drôle de tête? Attendez avant de boire, les enfants. Mais... Oh, amis, je m'excuse. Vous avez peur et vous avez tort. L'offre promotionnelle que vous avez joyeusement payée vous garantit un voyage aller-retour dans notre galaxie. Et vous pouvez nous faire confiance. Notre planète tient toujours ses engagements. Je m'excuse, mais c'est dommage que vous n'ayez pas pris le forfait visite de la galaxie. Cependant, vous avez eu raison. Un week-end, c'est un peu court. Une autre fois, certainement. Oh, comme je suis heureux. J'ai réussi. Mon patron va être content. Je vais peut-être gravir un échelon. Cependant, ne pas trop rêver. Les temps sont durs avec la crise. C'est déjà bien beau que j'ai pu trouver ce boulot malgré mon profil un peu dépressif. Amis, restons dans notre joie du moment. Le tour complet de notre galaxie. Quelle aventure pour les enfants. Ouais, génial! Je dois cependant vous prévenir, comme vous n'avez pas souscrit la désintégration fissulaire nucléoïde par capture neutronique, cela nous prendra un peu plus de temps avant de pouvoir atteindre la vitesse de la lumière. Mais vous ne pouviez pas savoir. Tenez, buvez, quel moment! Laissez-moi vous scanneriser tous les 5 ensemble pour le souvenir. Depuis le temps que nous envoyons un peu partout dans l'espace des sondes pour trouver une solution à nos marchés en crise. Et voilà, nos efforts récompensés. Nous venons d'ouvrir un marché sans précédent et en flux tendu. Avec les milliards de terriens que vous êtes, tous programmés en super consommateurs infantiles, nous allons enfin pouvoir booster notre économie. Ne bougez plus,